Alors, de retour pour la seconde partie du jeu. Euh, donc là, je poursuis le jeu de ma première partie avec la présentation de la ville de Limsa, de lui qui est en fait l'écran, et puis vraiment la présentation déplacement, un peu combat si on en a l'occasion. Donc là, je joue certainement pas au gamepad, je joue souris keyboard. Donc là, j'ai une fenêtre d'aide qui s'ouvre pour m'indiquer exactement comment me déplacer. Donc là, c'est bien, on est en QWERTY, je suppose que la version française le passe en AZERTY. Globalement, Z pour avancer, Q pour faire un déplacement latéral vers la gauche, S pour reculer, et D pour faire un déplacement latéral vers la droite. Sinon, on peut avancer en appuyant sur les deux boutons de la souris en même temps, ou sur le bouton du milieu. Et R. Sauter espace, tourner le personnage en appuyant sur le bouton droit et en déplaçant la souris, et puis juste pour déplacer la caméra en appuyant sur le bouton gauche et en déplaçant la souris. Donc là je ferme, j'ai compris. Oui, on suit les instructions, ça marche, et on doit parler à Rizflow. Donc grosso modo, voilà l'écran tel que le nouveau joueur l'aperçoit. Donc, on voit principalement ce qu'il y a devant le personnage, sauf si donc on fait le bouton gauche, clic, et qu'on déplace la souris. Jusque-là, pas trop dur, le personnage ne se déplace pas. Et si je fais clic droit et déplacer, là le personnage se déplace. Je n'arrive pas à voir sa face. Et ensuite, avec le clavier, je peux bouger tranquillement. Voilà. Ah, était rappelé à l'ordre. Donc là, il y a le fameux play guide, machin, vous faites non, hein, on n'a pas besoin de se compliquer la tâche avec ça. Donc l'objectif, c'est d'aller parler à Rizflow. Donc bouton gauche, on peut le sélectionner, ou on peut sélectionner ATXGIF, hein, et pour parler aux gens, ce sera le clic droit. Voilà, je vais vous présenter un peu basiquement les informations qu'il y a à l'écran et puis faire la configuration de base au niveau du clavier. Donc ce qui concerne l'écran, on va déjà s'attarder sur ce qu'il y a en haut à droite. Donc là, il y a le monde sur lequel vous êtes. Les courriers que vous avez ou pas, sachant que l'icône apparaît ou pas suivant que vous avez du courrier. Bon, moi j'en ai 14, mais parce que j'ai créé un nouveau personnage et que j'ai déjà reçu du courrier avant. Donc bon, vous ne devriez pas en avoir pour un premier personnage. Ça, il s'agit de la connexion. Alors c'est pas un ping ou quoi que ce soit, c'est les données qui sont activement envoyées. Donc ça s'exprime certainement en kilooctets par seconde. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, il n'y a quasiment aucune donnée de transmise. Donc le jeu n'est pas excessivement gourmand au niveau de la connexion Internet. Et ensuite, il y a l'heure. Donc par exemple, moi, il est 13h45 chez moi, donc c'est bien 1h45 PM. Vu que je joue en anglais, c'est forcément l'heure anglaise. Et là, il y a la carte. Alors la carte avec le temps, avec une orientation nord, ouest, est, sud, avec une coordonnée du personnage. Vous allez voir, si je recule, hop, ce petit chiffre là, voilà, il change parce que j'ai changé ma position sur la coordonnée X. Et après, j'ai plein d'informations quand je passe ma souris là, par exemple. Là, je sais que c'est le personnage avec un point d'exclamation, donc c'est Rizflow. Et
sa quête, c'est arriver à l'IMSA le MINSA. Et c'est une quête de niveau 1. Là, je sais qu'il y a un shop. Là, je sais qu'il y a Ethereum, là, je sais qu'il y a un Moogle, là, je sais qu'il y a un gars pour faire la météo. Voilà, je sais tout ça. Et après, j'ai une petite option à savoir si le nord il est toujours en haut ou si le haut de la carte, c'est en fait mon personnage. Alors, je vous conseille de laisser toujours le nord vers le haut parce que sinon, c'est très confus. Voilà. Ensuite, j'ai la zone en bas à droite. La zone en bas à droite, là, c'est l'inventaire. Donc, on peut cliquer dessus, et voilà, il y a l'inventaire qui s'affiche. Donc là, c'est l'inventaire du personnage. Et ensuite, donc, avec les petits pastilles vertes, c'est l'écran du personnage. Et puis ensuite, on a l'inventaire en tant que tel. Donc on a 4 espaces d'inventaire de 5 cases sur 7. Donc on peut en mettre 35. Et 35 x 4, bon, ça doit faire dans les alentours de 140, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est noté là. Je suis pas mal. Donc voilà, avec des répertoires pour des cristaux et un onglet pour des objets clés, donc des objets de quête, des trucs comme ça, mais ça on verra ça plus tard. Voilà. Ensuite, ça a toute cette barre là. Oui, c'est la boussole. Excusez-moi, j'étais rappelé à l'ordre. C'est la boussole. La carte, c'est ça. La carte, c'est ça. Mais je vais y arriver. En fait, en cliquant sur M sur le clavier, on peut afficher la carte. Et alors là, sur la carte, donc on peut l'étendre. Et effectivement, la carte est quand même assez grande, sachant qu'en plus de ça, il y a plusieurs niveaux. Mais j'y reviendrai par la suite. Ensuite, il y a tous les éléments de configuration. Honnêtement, je ne vais pas faire le tour de tout ça parce que il y en a vraiment de quoi dire beaucoup. Je vais plutôt vraiment passer dans le jeu, la manipulation du jeu. Donc je vais zapper ça pour le moment et puis j'y reviendrai après. Et après, il y a l'écran de Gilles, donc c'est toutes les monnaies du jeu qui seront assemblées là si vous faites un clic gauche dessus. Ensuite, je passe en bas à gauche où en fait il y a l'écran de communication avec les autres joueurs. Alors il y a plusieurs onglets, il y a Général qui dit bon bah c'est un peu le fourre-tout, combat donc c'est toutes les actions des combats qui vont se passer, et les événements c'est tout ce qui est communication avec les PNJ. On peut configurer ça aussi, alors là on peut agrandir l'espace de communication, la fenêtre de chat, et puis après on peut rajouter des onglets, on peut rajouter tout un tas de choses pour vraiment filtrer. Si on veut filtrer que de ce que les gens disent et ne pas être importuné par tout ce qui est PNJ ou message du jeu, on peut mettre que nos dégâts dans l'écran de combat, on peut vraiment personnaliser. Et ensuite, là, il y a la barre des actions, et par défaut, il y a un premier sort, il n'y en a qu'un, c'est vraiment pour vous habituer. Et ensuite, il y a tout un tas de boutons qui sont mis par défaut. Donc il y a le Play Guide, donc ça vous envoie directement sur une page internet. Et puis le reste, ces deux-là sont un peu compliqués à comprendre pour le moment. Et ensuite, il y a l'outil de Sprint. Alors moi, ce que je vais vous faire voir d'abord, c'est la configuration des touches. Donc soit on passe par justement là ce petit truc en bas à droite avec système et puis configuration des touches, etc. Moi je préfère passer par échappe.
et ensuite système configuration. Et donc là, ça nous permet d'avoir vraiment toutes les options du jeu avec l'utilisation de l'écran, la définition de l'écran, si on joue en mode fenêtré, tout ça. Bon, faites un tour dedans pour ceux qui connaissent un peu les jeux, faites tout plein de bidouilles, il y a du son, il y a tout le graphique avec mettre au max ou pas mettre au max, les options de souris, les options de manette, de thème, des screenshots, des effets visuels, de tout un tas de choses. Je vous recommande vraiment d'aller dedans pour la configuration vraiment de base. Et ensuite, là, il y a la configuration du personnage qui est propre vraiment au personnage. Si vous créez un autre personnage, il y a de fortes chances que toutes ces modifications que vous avez effectuées soient remises à zéro. Alors, moi je vais faire Keybind. Keybind, ça me permet de pouvoir me déplacer parce que là, mon écran il n'est pas en QWERTY, donc en fait, il me met totalement dans les choux. Donc mode forward, hop. Mais Z, move left, turn left, ça j'en ai pas besoin donc je m'en fous. Je vais le laisser là. Strafe left, c'est pour aller à gauche. Et strafe right. Ah, oui, non, c'est bon. Hop, j'applique et du coup, je peux me déplacer tranquille. Et donc là, je vais parler au personnage. Ah, il me met un outil d'aide. Alors je clique dessus et là j'ai ma petite fenêtre d'aide qui me dit, voilà, les NPC, donc les PNJ en français, hop, ils mettent des quêtes et c'est un point d'exclamation. Et clic droit pour lancer la quête. Hop. Donc là on voit que la quête, je peux accepter ou décliner. Si je décline, je suis pas prêt de sortir de là, donc hop, j'accepte. Voilà. Donc là les personnages ne parlent pas avec une voix, sauf dans les scènes cinématiques. Là c'est vraiment un écran de jeu, c'est pas une scène cinématique, donc les personnages ne parlent pas et il suffit juste de lire l'écran pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut. Donc là il veut que j'aille parler à ce gars-là pour prendre l'ascenseur pour arriver au premier niveau. Et là je dois parler à quelqu'un qui s'appelle Badéon, qui est le propriétaire de l'auberge. Voilà. Bravo, vous avez accepté une caisse. Et là, je peux prendre le dutiliste pour comprendre comment ça marche. Alors, là, voilà, on a reçu une quête, et donc là, on a le dutiliste d'afficher. Dutiliste d'afficher, là, on clique sur le journal, machin. En gros, voilà, il y a cette partie-là de l'écran qui est arrivée, et en cliquant dessus, hop, il y a le journal qui s'affiche, le journal des quêtes, et donc du coup, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, on doit parler à Greffard, donc c'est le personnage qui est devant l'ascenseur. Et alors, suivant qu'on tape ici, il nous envoie sur le journal de quête, ou sur la partie bleue, en fait, on n'a pas le même écran. La partie bleue ouvre la carte avec exactement où est placée l'action à effectuer. Donc là, je vais me déplacer avec la carte, et effectivement, j'arrive près du personnage. Et là, on observe directement que l'icône a changé. C'est une quête, c'est un objet de quête. Est-ce que vous voulez prendre l'ascenseur? Oui. Et hop là. Et voilà, hop.
Il nous dit, pour compléter la quête, appuyez dessus. J'appuie dessus, je lui parle. Clic droit. Bonjour à toi aussi. Donc là, c'est la guilde des aventuriers de l'IMSA. Et donc du coup, je vais m'enregistrer en fait sur eux, chez eux, pour pouvoir en fait poursuivre l'aventure. Il faut savoir que Final Fantasy XIV, bien entendu, c'est avant tout un RPG, même si c'est un MMORPG, et donc c'est vachement orienté sur l'histoire. C'est vraiment un jeu de rôle. Donc c'est pas un jeu où on avance tête baissée sans connaître l'histoire, etc. On peut, mais ça gâche énormément l'histoire, l'intérêt du jeu. En fait, là, ils sont en train de parler de la guerre qu'il y a eu avant. Donc, si vous avez suivi l'histoire de Final Fantasy XIV, il y a eu une première version qui s'est soldée par un échec retentissant parce qu'il y avait trop de bugs et ils ont dû le refaire. C'est pour ça que la première version du jeu s'appelle We Are Reborn. Donc, en fait, un monde refait. Là, il parle des Warriors of Light, donc les guerriers de la lumière. Et ça tombe bien. C'est ce qu'on veut devenir. Il m'invite à visiter la ville. Voilà, donc là, j'ai accompli ma première quête. Voilà. Complété. Hop. Hop là, level up. Et donc là, j'ai une deuxième action. Et donc là, on a les quêtes importantes qui sont symbolisées par ceci. Et nous avons les quêtes moins importantes, mais qui vont débloquer des choses du jeu, des choses qui, des combats contre des boss, des réputations, tout un tas de choses. Et donc là, on s'aperçoit que lui, il a une quête qu'on appellera la MSQ, c'est Main Scenario Quest. Donc c'est les quêtes de scénario, donc il faut avancer l'histoire, et pour arriver à tout ce qui est combat haut niveau, vraiment d'arriver jusqu'au bout et même traverser les extensions, on est obligé de finir
les main scenario quest. Donc ça doit être vraiment votre point central. Tout ce qui est, par exemple, des quêtes comme cela. Donc c'est des quêtes de base, c'est juste des quêtes secondaires. Donc c'est des quêtes qui vont vous en apprendre un peu plus sur le monde environnant, vous faire gagner un peu d'expérience, vous faire gagner des objets, des trucs comme ça, mais ça va pas faire avancer l'histoire. En conseil, pour le premier personnage que vous faites, ne faites absolument pas de quêtes secondaires. Immersez-vous vraiment dans les quêtes principales, comme ça vous en saurez vraiment plus sur le monde qui vous entoure, vous aurez suffisamment d'expérience pour ne pas être bloqué, et quand vous ferez une nouvelle classe, que vous repartirez du niveau 1, dans ce cas-là, faites les quêtes secondaires. Là, si je lance la quête secondaire, vous voyez, là c'est une quête secondaire de niveau 1, parfaitement adaptée pour les quêtes de nouvelles classes. Et là, je vais remporter des cristaux et puis des potions. C'est pas totalement folichon. Les potions, on n'en utilise pas vraiment des masses. On doit en utiliser une par mois et encore. Donc ça gêne pas du tout. Alors du coup, avec ça qui s'est ajouté en haut à gauche, c'est l'écran de quête principale. Donc si je clique dessus, j'ai où se trouve la prochaine action à effectuer pour les MSQ. Parce que là, ça va, on a déjà vu le cas avec le petit encadré qui était là. Et en dessous, j'ai la voix de l'arcaniste. Et si je clique dessus, voilà, là j'ai le petit symbole avec le petit plus. C'est il y a une quête de job à faire. Attention, votre job, vous êtes arrivé à un tel niveau que vous avez accès à une partie de l'histoire du job d'arcaniste. Donc là, je vais pas je vais rien faire pour le moment et je vais plutôt expliquer ce que c'est que l'ATH. Alors l'ATH, en fait, c'est exactement ce qui est affiché à l'écran. En fait, on peut modifier tout ce qu'on veut à l'écran. Et là, globalement, même si effectivement l'écran il est viable, en fait, alors en anglais c'est le HUD. En fait, là vous voyez, il y a plein de petites cases. Et toutes ces petites cases, on va pouvoir les changer de place. Par exemple, là, alors je ferme, par exemple là, cette barre-là, si j'ai envie de la déplacer un petit peu vers le bas avec la barre du 2 pour pouvoir avoir un peu plus d'espace sur mon écran, hop, je prends la barre, clic gauche, je la descends, hop, je prends la haute barre 2, je la descends, hop, sauvegarder, je ferme et hop, les deux lignes sont plus bas. Voilà. Ensuite, donc ça c'est les bases, je vais revenir par la suite, mais en gros, je vais profiter que mon écran soit grand pour profiter d'un bel espace sur mon écran. Hop. Hop. Je mets vraiment les trucs au bord de l'écran. Je vais bien entendu pas trop mettre de bazar dedans, mais globalement, voilà, juste j'éloigne les cadres vraiment au bord de l'écran pour avoir plus d'espace pour profiter vraiment de l'écran que je peux avoir. Voilà, et ensuite, eh ben, ma foi, je vais continuer les quêtes. Hop, proche de la maison. Accepter.
Alors bien entendu, vous pouvez cliquer, ou avec échappe, il y a marqué skip cutscene, et si je fais skip cutscene, eh ben, du coup ça zappe le discours. Ah, j'ai deux écrans d'aide. Alors j'ai le premier, donc main menu. Et donc ça c'est un écran d'aide qui dit exactement les petits trucs là, donc caractère, stance. Et donc là voilà, là j'ai stance. Hop. Et après j'ai action et trait, donc ça c'est toutes les actions que je vais apprendre au cours de l'aventure. Donc, donc là niveau 1 j'ai ruine, niveau 2 j'ai bio, niveau 4 j'aurai physique, niveau 4 j'aurai summon, niveau 6 j'aurai miasme, etc. Et puis après j'ai divers trucs, bon voilà quoi, c'est des actions, diverses actions. Et bien entendu, les actions et traits, je peux cliquer par ici, mais je peux aussi faire P. Et hop, et il va me sortir tout ça. Hop. Pareil, en l'occurrence, ici, il faut faire CTRL-C. Donc ça, c'est les giles. Ensuite, il y a C pour avoir les définitions du caractère. Voilà, donc là il y a plein de choses. Duty, donc il y a les key items à renvoyer dans l'inventaire. Le journal, donc J, ça va permettre de savoir où sont les quêtes. Timer, CTRL U. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour le moment il n'y a rien. Donc pour le moment, pas de timer. Et donc là, hop. Donc voilà, donc là si on veut customiser un peu toutes les choses un peu à droite à gauche, donc il faut vraiment appuyer sur système et puis voir. Donc là le support, ça c'est les sites internet, ça paraît, ça doit être la liste. Ah non, c'est de sites internet. Active Help, c'est pour chercher exactement tous les trucs que vous pourriez avoir besoin. Quêtes, hop, voilà, initialiser les quêtes, et puis on retrouve exactement qu'est-ce que les écrans d'aide. Ensuite, il y a la configuration du personnage. Donc là, j'étais peut-être allé un petit peu trop vite dessus tout à l'heure, mais en gros, il y a plein d'onglets suivant les choses que vous voulez améliorer. Donc par exemple là, dans l'onglet général, donc au niveau des contrôles, il y a l'onglet général, et alors là on sait exactement voilà, les mouvements, les montures volantes, donc ça on s'en occupe pas tout de suite, on a déjà même pas de monture. Ensuite les chat mode setting, qui veut dire qu'à chaque fois que vous appuyez sur une lettre, ça fait directement sur le chat. Ça c'est très bien pour ceux qui ont une manette, c'est moins bien pour ceux qui ont un clavier. Ensuite il y a les scènes cinématiques à zapper, donc ça dépend si vous voulez effectivement zapper les cinématiques ou si vous voulez les zapper après en avoir vu une, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Par exemple, pour affronter un boss, il y a toujours la même cinématique de pré-combat, donc ça vous pouvez vraiment la zapper. Pareil pour les transports, donc ça on va cocher, ça on va cocher. Et puis ensuite, skip playback, alors ça pareil, ça c'est si on veut faire notre propre maison. Pour le moment on va rien faire, donc ça sert à rien de cocher. Ensuite il y a les contrôles de la caméra, on va laisser comme ça.
laisse tout comme ça, on laisse tout comme ça, on laisse tout comme ça aussi, et puis regardez la cible quand on parle, oui, hop, on appuie sur appliquer, ensuite la cible, dès qu'on auto-attaque, on lock la target, je sais pas trop ce que c'est. Dès qu'on fait une action, on se met face à l'ennemi, parce que si on essaie de caster une boule de feu et qu'on se met dos à l'ennemi, bah, la boule de feu, elle risque pas de partir. Auto-target, quand il n'y a rien de spécifié, bah, oui, pourquoi pas. Là, c'est si on a des familiers d'invoquer, pourquoi pas. Bref, il y a plein de... Il y a plein de choses... Il y a plein de choses. Franchement, je vous conseille de faire un tour sitôt que vous êtes arrivé au niveau 10. Vous êtes arrivé au niveau 10, là vous pouvez vous permettre de bidouiller des trucs. Par exemple là, l'inventaire, vous voyez, il y a un écran d'inventaire avec plusieurs onglets. Moi j'aime bien avoir l'inventaire vraiment total. Donc là je fais par exemple inventaire. Là il y a du tri automatique. Je vais le laisser. Ah oui, je l'ai pas dit, l'armoire richesse. Alors en fait en faisant I, on a l'inventaire et en faisant CTRL I, on a l'armory chest. Alors en fait c'est le coffre d'équipement. Ce qui veut dire que tout ce qui est équipement va aller dans le coffre d'inventaire qui est limité à 35 places par type d'équipement, et du coup ça va pas polluer l'inventaire. Mais alors, du coup il y a un petit peu d'inventaire qui va enfin un petit peu d'armory chest qui va se combler par rapport à l'inventaire. Donc il faut savoir jongler entre les deux. C'est pas dramatique. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Je le modifierai par la suite quand on aura un armory chest vraiment rempli. Donc, hop. Donc là, on a l'interface d'inventaire. Donc normal. Donc là, il est normal. Expanded. J'applique. Hop, et quand je fais I, voilà, il est étendu. Donc on a divers tabs, ça. Et moi je le préfère carrément Open All. Hop, et là j'ai tout l'inventaire. Là j'ai 4 inventaires. Et quand je vais ici, là j'ai les items clés et j'ai les cristaux. Ça sert pas à grand chose cette table là. Donc là je préfère largement cet écran là. Ah, alors j'ai d'autres trucs. Voilà, l'armory chest. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, grosso modo, oui, ok, c'est bien. Hop. Voilà. Et ensuite on a la navigation. Donc M, ça permet d'ouvrir la carte. Donc là on sait que par exemple ici, il y a une quête secondaire. On sait par exemple que il faut aller dans ce petit escalier là pour aller à la suite de la MSQ. Je clique dessus et là, hop, je sais que je suis atterri à peu près par ici, là, certainement ici, et que je dois aller près de l'éthérite. Hop. Voilà. Et donc là, il explique que si on appuie ici, clac, et ben ça nous dit exactement où est-ce qu'on doit aller. Donc là, nous allons nous déplacer. Je dois aller en bas. Donc, oh, je peux même pas reprendre l'ascenseur. Alors du coup, je suis confié à moi-même là, et je dois utiliser l'escalier. Alors l'escalier, il est là. Hop. Comment ça, je dois parler avec des gens ?
Oui, voilà, j'ai parlé avec des gens. Ah, je vais parler avec The Smith. Donc là, je me déplace normal. Et quand je vais cliquer sur Sprint, ou faire le égal, en fait, je vais sprinter. Ah, faut l'utiliser ici. Oh là là, je dois attendre qu'effectivement ça me soit proposé. Donc là, je vais parler à la quête secondaire parce qu'apparemment, il faut qu'il me valide la quête secondaire. Quête acceptée. Et donc là, hop. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais bien utiliser l'ascenseur. Et voilà. Et donc là, ah, là, il me dit il y a des quêtes où de temps en temps, il faut pouvoir cliquer dessus. Donc hop, clic droit et je ramasse la chose. L'écran que j'ai eu d'aide là me dit, voilà, on est dans un sanctuaire. Le sanctuaire nous permet là d'avoir la barre d'expérience qui est remplie en mode repos. En mode repos, on gagne 50% d'expérience en plus. Donc au plus vous restez dans un sanctuaire, que ce soit connecté ou déconnecté, ça va rapporter plus d'expérience à l'avenir. Alors je suis pas sûr pour le rester connecté, mais au moins pour se déconnecter dans un sanctuaire nous permet par exemple d'être tranquille et de quitter le jeu, et puis après on aura le 50% d'expérience en plus, et on ne sera pas obligé de rester connecté pour vraiment augmenter de niveau le plus rapidement possible. Donc lui, il me propose de remplir une quête. Donc là, hop, je prends l'item. Donc là, il met oui, tu dois me donner des items. Donc soit je prends l'item et je le déplace, ou soit je fais un clic droit dessus et clic gauche. Et il le sélectionne automatiquement. Hop, donner. Voilà, t'es content. Et voilà. Et là, du coup, soit je la complète, soit je la décline. Si je la décline, bien entendu, je ne rends pas la quête. Mais là, je vais accepter. Même utiliser l'item, on s'en fout. Et donc là, dans l'inventaire, au niveau des items, là, ah, j'ai une potion. Alors, une potion, ça s'utilise soit en allant dans l'inventaire, clic droit, utiliser, ou soit on prend la potion et puis on la met, hop, dans les barres de raccourci. Alors là, il y a des petits C, ça veut dire contrôle, donc là, il faut faire contrôle 1 pour pouvoir faire l'action. Hop. Donc là, je ne vais pas activer d'autres quêtes secondaires, je vais directement à la quête de la MSQ. Là, vous voyez, il y a plein de gens. Et tout ça, ça c'est un personnage, ça c'est un personnage. Et moi, hop, je fais un clic droit sur l'éthérite pour m'harmoniser avec l'éthérite. En fait, globalement, bon là je passe un peu vite, mais globalement l'éthérite ça sert juste de point de téléportation. Et donc là on a appris retour. Alors retour, ça permet n'importe où on est dans le monde de retourner à l'éthérite auquel on s'est harmonisé. S'il existe une autre éthérite auquel on s'harmonise à l'autre bout du monde, alors il faut la choisir comme point de retour, et dans ce cas-là, où qu'on soit dans le monde, retourner fera vraiment retourner, même là si je fais retour ici, il me fera retourner à cette éthérite-là. Alors, si je fais retour, on voit qu'à 5 secondes de cast,
et qu'il y a une demi-heure d'attente pour le refaire. Ce qui veut dire que si toutes les 10 minutes on veut retourner à notre point de départ, on peut pas, c'est toutes les 30 minutes. Donc là, je poursuis les quêtes. Donc là, je me suis harmonisé avec les territes. Là, faut que j'écoute Shroudblade. Alors ils ont des noms, mais alors juste géniaux. Ces explications sur les marchés. Donc là, je vois sur ma minimap le fait qu'il y ait deux points de quête qui soient dans cette direction. Et donc là, hop, je vais m'en approcher. Hop. Voilà, donc là c'est le marché. Donc je parle au monsieur. Et après il dit voilà, il y a plein de choses à acheter et à vendre à droite à gauche. C'est ici qu'il faut aller. Donc là, il y a des gens, par exemple là, Tradecraft Supplier. Hop, voilà, donc là, ils vendent tout plein de trucs. Ils vendent vraiment tout plein de trucs qu'on peut acheter. Voilà, il y a le prix, là, il y a notre argent. Là, on peut acheter tout ce qu'on veut. Un apothicaire qui va nous vendre des potions. Un monsieur qui va nous vendre de la nourriture. Donc la nourriture permet d'avoir un petit bonus de stats pendant une période. Par exemple là on a le skill speed, donc la vitesse des actions que nous avons effectuées, plus 8%, avec un maximum de 2, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas avoir, si on a par exemple 100 en skill speed, 8% de 100 normalement c'est 8, bah oui mais là la limite c'est max 2, donc on n'aura que 2. Vitality plus 1, et puis Direct Rate, c'est une espèce de coup critique, plus 1. Bonus d'expérience plus 3%, quelle que soit la nourriture. Et durée 30 minutes, quelle que soit la nourriture, sachant qu'on peut en prendre 2 pour augmenter la durée à 1 heure. Là, ensuite, là c'est le magasin d'armes. Donc, il y a les compétences, enfin les métiers de guerre, et puis les métiers de la magie. Puis ensuite, ça c'est des métiers de craft. Donc j'ai écouté son blabla à l'autre, et donc du coup il me reste que aller visiter la guilde d'arcanistes. Voilà. Et donc là, je poursuis, je suis toujours le petit truc, et si jamais je suis perdu et que je sais pas trop où je suis, hop, un petit M, et voilà, c'est ici. Donc j'y vais là, et première à droite. Alors il y a un autre truc très intéressant, c'est ça. Je m'harmonise. Alors c'est une mini version de la grande qu'il y avait de l'autre côté. Et ici, on vous fait la version courte. Ici, si vous faites un clic droit, vous pouvez retourner à la grande éthérite qu'il y avait à laquelle on s'est harmonisé, où je vous ai dit là on va pouvoir faire un retour. Et pareil, je vais faire voir. Hop, hop. Je vais retourner à l'Etheric Plaza. Et voilà, je suis à l'Etheric Plaza. Avec l'ascenseur par là-bas, et puis le marché par ici. Donc je vais retourner à l'endroit où j'étais. Donc là il y a plein de trucs, on va s'occuper que de Ethernet. Arcanist Guild, c'est le point que j'ai activé précédemment.
et hop, voilà, je suis là. Et alors sur une carte, c'est symbolisé par ces petits trucs. Donc la grande, elle est symbolisée par ça, et la petite, elle est symbolisée par ça. Et on peut s'apercevoir que d'ici à là, en fait j'en ai loupé une. Je vais aller voir pour le retour tout à l'heure. Là, je vais aller voir le truc de Arcaniste. Alors, qu'est-ce que tu mets comme quête? Et donc là, j'ai une quête. Alors, les priorités c'est MSQ, et ensuite c'est ça. Vaut mieux faire ça, c'est des quêtes importantes, assez courtes on va dire, vaut mieux les favoriser dès que vous envoyez une. Donc, est-ce que vous voulez t'embaucher? Bah oui, vous voulez faire arcaniste. Voilà, là je dois parler à lui. Maître de guilde. La maître de guilde. Bienvenue. Oui, bien sûr. Et donc là, je vais voir. Là, il y a plein de choses qui sont bloquées, là, avec plein de petites quêtes à droite à gauche. Mais je vais pas m'en occuper, je vais pas me laisser distraire. Je vais déjà aller activer la mini éthérique là-bas. Donc là, j'utilise pas mes mains, j'ai directement cliqué sur le milieu de la souris ou sur R. R, il s'arrête, R, il reprend sa marche. Là, hop, et je m'harmonise. La petite animation qui est partie. Voilà. Et après, voilà. Je dois tuer des rats ici. Je dois tuer des oralies ici. Je dois tuer des insectes ici. Ah, je vais voir ça après être retourné. Donc là, il faut que je retourne en fait à l'ascenseur. Là, je vais voir si le sprint est opérationnel. Voilà, sprint. Là, j'ai 16 secondes de sprint restantes. Là, 12 secondes de sprint restant. Voilà. Et là, j'ai le petit compteur. Il me dit combien de temps il me reste pour pouvoir relancer la compétence. Alors, Drowning Wench. Oui. Hop. Et je reparle à l'aubergiste. Et là, oh malheur, c'est en rouge. Ça veut dire qu'il attend quelque chose. Et là, elle n'est pas accessible parce que je dois être niveau 4. Et quand je fais ma feuille de personnage, en fait, je suis que niveau 2. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente de niveau.
Alors, je vais faire un arrêt ici de cette présentation, et puis je la représente pour un troisième épisode qui sera beaucoup plus clair. Là, je pense que 50 minutes, c'est déjà bien. Voilà. À tout de suite, ou à plus tard.